Salut, salut, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont là. Mon YouTube. Salut, salut, salut Tété Lévent, salut Marie-Noël. Salut à tous ceux qui sont connectés. Salut Claudia Dicalo. Salut Guy Frey. Salut la caméra perdue. Salut à tous ceux qui sont connectés. Salut, salut. Aujourd'hui, on va parler de l'amitié. On va redéfinir l'amitié. Bonjour, Roche. Bonjour, Ruth Wapi, Matt. Bonjour. Bonjour, Isabelle Coulé. Bonjour, Arim. Bonjour, Lydie Foken. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'amitié. On va redéfinir l'amitié. Et avant de commencer, je veux souhaiter une bonne année à tous ceux qui sont connectés. Bonne année à tous ceux qui font partie de la team des femmes fortes. Bonne année à tous ceux qui ont l'amabilité de me suivre. On se joue, ça c'est le premier direct de l'année avec Coaching Family. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite santé de fer, parce que sans la santé, on ne peut rien. Donc, c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, là, on va parler de l'amitié parce que depuis un certain temps, cette fin d'année, on a vu beaucoup d'amitiés sur la toile. Il y a des amitiés qui allaient en pic, des amitiés qui partaient de 0 à 1000 sans escale, les amitiés que parfois j'ai resté dans mon coin et puis je m'étais à rigoler parce que je me disais, mais où va le monde? Qu'est-ce qu'ils appellent ami? C'est quoi l'ami? Redéfinissez l'ami. L'amitié, qui est ton ami, qui n'est pas ton ami. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, pour ça, aujourd'hui, là, on va parler de l'amitié. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui se permettent de se lever et qui se disent que, écoutez là, on est amis parce que on a un ennemi commun. Donc, il faut se faire des alliances parce qu'il faut anéantir tel ou tel, ou bien insulter tel ou tel, ou bien faire des choses parce qu'on veut faire plaisir à X, Y, Z. Donc, c'est de ça qu'il est question. On va redéfinir c'est quoi l'ami. Parce que l'amitié, c'est quelque chose qui est très précieux. Pour moi, hein, peut-être pour certains d'entre vous, mais il y en a aussi qui vont se dire que l'amitié, on n'en a rien à foutre de l'amitié, parce qu'il y en a qui bafouent l'amitié. Hein. Il y en a qui connaissent traîner les autres dans la boue. Il y en a qui prennent les autres pour des cons, parce qu'ils se disent que, ah, cette personne, c'est qui? Je n'ai pas envie de parler à cette personne. Toi, tu me sais à quoi? Machin, non. Et puis, on a vu aussi des gens qui étaient ennemis hier, qui sont redevenus amis aujourd'hui, tout simplement pour des beaux yeux de gens. Mais au fond d'eux, ils ne croient pas à cette amitié-là. Donc, on va définir tous ces types d'amitié. C'est de ça qu'il est question, parce que moi, là, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent tous les matins. Il y a beaucoup de gens qui viennent s'asseoir ici, qui se lèvent, qui n'ont rien à faire et qui n'ont vraiment rien à faire de leur vie. Parce que aussi l'amitié, c'est pas des choses qui... On n'embahit pas quelqu'un dans l'amitié. Donc, c'est de ça qu'il est question. Moi, je vous parle de l'amitié parce que je vois depuis un certain temps beaucoup de choses qui, pour moi, n'a même pas lieu d'être. Donc, c'est un peu ça. Et puis, en passant, je vais vous présenter mes excuses par rapport à mon retard. Oui, j'ai dormi très, très tard. Je n'ai pas dormi. Et puis, je faisais des choses aussi pour moi-même. Hein. Donc, vous savez, on joint parfois l'utile à l'agréable. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai décidé de le faire tout à l'heure. Je l'ai fait un peu tard. Je demande déjà pardon à tous ceux qui attendaient le direct le matin. Puis le matin qui est chez vous, ici, on va parler. Donc, maintenant, je vais vous parler de l'amitié. Parce qu'il y a plusieurs types d'amis. Dans la vie, il y a des amis de circonstances. Il y a des amis profiteurs. Il y a des amis ennemis. Il y a des amis, comment je veux dire, des amis espions. Il y a des amis qu'on va dire comment, il y a des vrais amis, il y a des amis intimes, il y a des amis ennemis. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin, qui disent que tel c'est mon ami, tel c'est mon ami. Avant de dire que tel ou tel c'est ton ami, il y a beaucoup de petites choses qu'il faut voir. Parce que moi, je me lève pas le matin et je dis telle personne c'est mon ami. Non. Et vous aussi, il faut le faire. Aujourd'hui, là, c'est le premier direct de l'année, c'est le premier samedi, c'est de tout début d'année et tout est frais.
J'invite tout le monde à prendre un papier, une feuille et mettre ses projets, ses priorités et ses amis et de redéfinir les amis sur un bout de papier. C'est en ce moment qu'on va se comprendre, où on va savoir où est-ce qu'on va, est-ce qu'on est vraiment des amis ou pas, est-ce qu'il faut fonctionner ensemble ou pas. Et ayez aussi le courage de dire que moi, je ne veux pas de cette amitié, hein, parce que ça aussi, c'est ça qui fait ta personnalité. Tu peux te lever et faire des amis parce que tu veux faire plaisir à X, Y, Z. Non, tu peux te lever et dire que je ne veux pas de l'amitié, je ne veux pas de cette amie. Et vous savez, il y a aussi d'autres amis que parce que c'est un peu comme la relation homme et femme. Hein. Parfois, vous aimez un homme, bien un homme vous aime, vous n'aimez pas, après ça tourne à la haine. Et puis, laissez-moi vous dire que l'amitié, là, il y a des valeurs, il y a des principes, il y a l'éthique, il y a tout ça qui va ensemble avec l'amitié. Si quelqu'un ne répond pas à ces critères-là, est-ce que c'est vraiment ton ami? Est-ce que ce n'est pas ton ami? Bon, on va aller au cas par cas. On va commencer par des faux amis. Les faux amis, ce sont ceux qui vous font croire qu'ils sont avec vous, qui sont vos amis. Quand vous êtes quelque part, vous dites, oh, tel c'est mon ami, vraiment, j'aime bien cette personne, on s'aime bien, on est vraiment sur la même longueur d'onde, c'est vraiment mon ami parce que moi, quand j'ai besoin d'elle, elle est là, quand j'ai besoin de ceci, elle est là, patati patata. Mais non, ça là, faites l'exemple. Quand vous dites que quelqu'un c'est votre ami, c'est quand vous êtes dans des malheurs, dans des moments difficiles, dans des moments vraiment critiques, que vous allez savoir. Salut ma moitié Lydie Foueken. Bonjour Georgie Mas. Bonjour Yaya. Bonjour Céline. Bonjour Marie-France. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à tous ceux qui ont l'amabilité de me suivre aujourd'hui. Comme je disais tantôt. Annie, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'amitié. Parce que ça, c'est le début d'année. Gigi, bonjour. Bonjour Frida. Ça, c'est le début d'année. On va parler de l'amitié. J'exhorte et je vous invite, vous aussi, de prendre une feuille et un bic et mettre par terre et redéfinir c'est quoi votre amitié et redéfinir vos ambitions, vos projets. Aujourd'hui, là, c'est le premier samedi du mois. Prenez le courage de le faire. Prenez le courage aussi de dire à certaines personnes que je ne veux pas de ton amitié parce que tu n'es pas mon ami. À l'instant où on le dit, ça fait mal, c'est vrai, mais avec le temps, on se dit, oh, on aurait dû le dire maintenant, pas plus tard. Parce que peut-être plus tard, on devait se retrouver dans une situation où on n'aime pas, ou je ne sais pas trop. Donc, c'est un peu ça. Bonne année, ma puce. Ella, bonne année, mon amour. Bonne année, Annick. Bonne année à vous. Je vais très bien, merci. Vous aussi. Donc, moi, je suis en train de dire ceci. On va redéfinir l'amitié. Partagez la vidéo parce que c'est une histoire qui concerne l'amitié. Puis ces derniers temps, sur la toile, on a vu beaucoup de petites choses qui sont passées par rapport à l'amitié. Moi, personnellement, j'ai beaucoup rigolé parce que j'ai vu beaucoup d'hypocrisie. Il y a des amis hypocrites. Et le premier hypocrite, l'hypocrite, c'est le premier sorcier de la terre. Donc, il ne faut jamais fonctionner avec un hypocrite. Quand vous vous rendez compte que vous avez un ami qui est hypocrite ou un ami qui est prêt à vous faire compromettre, vous dites non, je ne veux pas de cette amitié-là. Il n'y a pas de mal à ça. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de votre vie, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Rumex, bonjour. Donc, c'est un peu ça. Partagez la vidéo, partagez massivement parce que moi, j'ai envie de parler de l'amitié. Il y a même nos blogs. Je vais parler de l'amitié. Je parle sans tabou. Quand plaise, quand de plaise aux autres, je vais dire ce que j'ai à dire. J'ai mon mot à dire. C'est la fin d'année, c'est le début d'année et on a vu beaucoup de choses qui sont passées en fin d'année. Il y a des amis dangereux, des amis qui vont se dire « Oh, on m'a utilisé ». Faites attention à ces genres d'amis. On l'a utilisé est plus dangereux que tout le reste. Parce que quelqu'un qui accepte ou bien qui se fait utiliser, se fait utiliser. Quand tu partais te faire utiliser, si jamais il y avait quelque chose ou un poison, quelque chose qu'il fallait faire à quelqu'un, tu aurais dû faire. Mais le moment qu'on devait se relever, il devait être trop tard. On devait se dire que non, il y a eu ceci, il y a eu cela. Non. Des amis qui ne sont pas consistants, qui ne se prennent pas en charge, qui ne sont pas capables de regarder l'autre en face, droit dans les yeux, se dire non, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne veux pas faire ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma personne, tu ne peux pas me dépersonnaliser, c'est des gens dangereux.
le premier dangereux de la terre. L'hypocrite est plus dangereux que le sorcier. Meilleurs vœux l'artiste Jacqueline Doumbet, meilleurs vœux à Conchou, ma fille, bonne année, meilleurs vœux. Je dis déjà comme pour commencer tantôt, Coaching Family vous souhaite des vœux de bonheur, de santé, plus, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. La santé, prospérité dans tout ce que vous faites. Et Coaching Family vous invite à faire un bilan de votre vie passée et maintenant, prenez une feuille et un bic, écrivez vos projets, écrivez vos plans pour l'année 2019 et elle est par élimination parce que parfois on a beaucoup d'idées qui viennent en même temps et quand on a toutes ces idées qui viennent en même temps, parfois ça nous mélange. Moi, je vous donne comme mon secret, pour moi, hein, vous pouvez faire autrement, vous pouvez procéder autrement. Je vous dis de prendre une feuille et un bic, écrire vos priorités. Qu'est-ce que vous pensez faire pour l'année 2019? Et vous essayez d'aller par élimination. Parce qu'on a beaucoup de choses qui viennent en même temps dans la tête. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on soit capable de le faire par élimination. C'est que bon, voilà mes 15 projets. Et puis, on va dans les top 10. Et dans les top 10, on revient dans les top 5. Et dans les top 5, on revient dans les top 3. Donc, comme ça va aider. Adeline, bonjour. Donc, ça va vraiment aider. Donc, si jamais vous ne pouvez pas faire ça, je vous jure sincèrement que vous allez tout droit contre un mur. Et vous allez voir le temps passer. Vous allez dire que, oh, le temps est passé. C'est comme l'année dernière. On a vu l'année dernière qui avait filé. Je vais prendre un exemple là maintenant. On est en hiver. Et en hiver, généralement, c'était les hivers où les journées étaient très longues. Mais maintenant, non. Ce n'est plus trop ça. C'est la nuit qui vient, le jour qui vient et qui s'en va. Et tout de suite, on ne suit plus dit, mais pourquoi c'est déjà, on est déjà demain, on est déjà 15 h, on est déjà 20 h. Mais c'est ça. Donc, comme je disais, partagez la vidéo, partagez, je veux commencer. Vous savez que Michou, bonjour Mélissa, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à tous ceux qui ont l'amabilité de me suivre tous les samedis. Comme je disais tantôt, je me suis désolée, j'ai décalé un peu d'heure parce que j'étais un peu fatiguée. Et puis, là, je suis revenue au temps, mais comme je dis tantôt, c'est l'amitié. On va commencer par l'ami hypocrite. L'ami hypocrite, c'est celui qui est avec toi matin, midi, soir, qui te fait croire qu'il est prêt à entrer dans l'eau. Il est prêt, même si tu as n'importe quel problème, il sera là. Il sera la personne qui va te dire, il sera la première personne à t'essuyer les larmes. Mais au contraire, non, c'est ton premier adversaire. L'ami hypocrite, c'est le premier adversaire. Quand tu as un ami qui est hypocrite, tout ce que tu fais, tu es ouverte, tu es ouvert, tu dis à ton ami, oh, je suis en train de faire ceci, oh, je suis dans tel projet et tout, voici. Le même ami va passer derrière, te mettre les bâtons dans les roues. Et à toutes les personnes que tu vas présenter, cet ami-là va chercher à être ami avec tout ton entourage parce qu'il veut te contrôler. Ça, c'est l'ami hypocrite. Et l'ami hypocrite est plus dangereux que le sorcier, je dis ça. L'ami hypocrite est au même titre que l'ami le comprometteur. Donc, quand tu as un ami hypocrite, il faut faire très attention parce que généralement, on ne connaît pas qui est l'ami hypocrite. Hein. L'ami hypocrite, il vient seulement de façon, je ne sais pas. Il est là, il veut tout connaître de toi, il ne te dit généralement rien. S'il veut même te parler, il te dit ce que tu veux entendre. Il te fait voir ce qu'il veut que tu vois. Mais son propre projet est de très loin. Il ne va pas ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il ne veut pas faire. Est-ce que c'est ce que... Jolie, bonjour Christelle, bonjour Chimène. Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous en ce moment. Donc l'ami hypocrite, c'est l'ami le plus dangereux de tous. L'ami hypocrite, c'est celui qui veut ta tête. L'ami hypocrite, c'est celui qui veut t'atteindre. L'ami hypocrite, c'est ton combattant numéro 1. L'ami hypocrite, tu fais l'erreur comment je vais dire ça? De dire, ah, ça c'est mon ami, je ne peux rien sans mon ami, c'est vraiment mon ami, je vais tout lui confier, je vais tout lui dire. Ah non, tu es en train de donner les balles à ton ennemi.
de te tirer à bout portant le moment opportun. Parce que quand l'ami hypocrite vient là, il a tout un agenda. Il ne vient pas les mêmes montres. Il vient, il t'observe, tes faits et gestes, il note. Il dit tout à tout le monde. S'il connaît quelqu'un qui a un problème avec toi, il va seulement chercher à aller faire l'amitié avec cette personne. Et toi, tu ne seras pas au courant. Tu ne sauras jamais que cette personne cause avec la personne dont tu te méfies. Mais ton ami hypocrite, c'est son meilleur ami. Et l'ami hypocrite, mais c'est autre chose. Maintenant, parlons des amis qui font la calomnie. Vous avez un ami, vous avez un fort caractère, vous êtes capable de dire ce que vous pensez en face de vos amis. Et c'est ça, je ne sais pas si c'est une qualité. Oh, ma Juju d'amour. Oh, bienvenue, ma Juju, la marraine du 11. Du 11 mai. Bonjour, princesse. J'espère que tu vas bien. Donc, les amis calomnieux, les amis qui font la calomnie, ce sont des amis aussi dangereux que les hypocrites. Quand vous avez un ami et que vous prenez la peine, parce que pour moi, je me dis que l'amitié, c'est comme un compte en banque. L'amitié, c'est donnant-donner. Et l'amitié, parfois, l'autre ne peut même pas donner, mais tu te rends compte que cette personne est avec toi à 100%. Tu te dis, bon, j'ai la possibilité de donner. Elle n'a pas la possibilité de donner. C'est pas grave, c'est mon ami, je fais avec. Et des amis calomnieux, c'est l'ami que tu... Quand tu parles avec ton ami et que tu te dis que ça, c'est ton ami, tu lui confies même tes petits trucs et que c'est... Va redire à quelqu'un d'autre en faisant des inventions. En faisant des inventions, en disant des choses même qui ne sont pas vraies. Il faut faire attention à cette personne-là. Parce que ces personnes sont des personnes très dangereuses. Quand tu parles avec quelqu'un qui est capable de te mettre sur écoute au téléphone, quand tu parles à quelqu'un d'autre, cette personne, c'est une vampire. C'est un démon. C'est quelqu'un qu'il faut frapper au même titre que l'ami hypocrite. Parce que cette personne, c'est comme si tu étais avec quelqu'un, tu parlais avec quelqu'un, et puis tu es en train de te laver, et quelqu'un est en train de venir te guetter dans le trou pour voir comment tu te laves, pour voir ton corps. Quand tu es entré dans la chambre avec ton ami en train de faire l'amour, ton mari, ton ami, et que quelqu'un vient te guetter, c'est comme ça. L'ami calomnieux, c'est cette personne-là. Des personnes qui parlent des autres en longueur de journée, mais quand tu les vois en face, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Des gens qui peuvent détruire toute une ville, une seule personne. Tu vas au nord, on dit qu'au nord, oh, telle personne est de passage. À l'est, on dit, oh, telle personne est de passage. Tu vas à l'ouest, on dit, telle personne est de passage. Mais quand il vient en face de toi, il trouve quelqu'un qui a un fort caractère et qui lui dit stop. Mais elle trouve que c'est le scandale. Elle trouve que, oh, la personne va de maison en maison, comme ils ont l'habitude de raconter, que les gens vont de maison en maison, les gens vont recruter, même c'est leur langage aujourd'hui, hein. Mais bon, quand on parle, on prononce le nom de quelqu'un, bon, tu regardes seulement et puis tu rigoles, tu t'en vas. Joël, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour Bio, bonjour Soc, bonjour Laura, bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour Aude, bonjour à... et meilleurs vœux à vous tous, hein. Donc, on parle aujourd'hui de l'amitié parce que l'amitié, c'est quelque chose qui est primordial. Nous, aujourd'hui, on joue beaucoup avec ça, mais je vous rappelle et je vous dis de faire très attention à ça parce que nous tous là, nous sommes des chefs de famille. Nous sommes des mamans, nous sommes des papas. Et si quelque chose nous arrive, on ne pense plus à nous, hein. On pense à nos progénitures, on pense à les enfants, on pense à tous ceux qui sont derrière nous. Donc, vraiment, il faut revoir avec l'amitié. L'ami, celui que tu prends pour ami là, il faut revoir. Est-ce que celle-ci, c'est vraiment un ami? Est-ce que c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance? Est-ce que c'est quelqu'un à qui je peux parler? Et comme je dis toujours, et je le dis, et je veux continuer à le dire, je dis ceci, à l'étranger, dans la vie même d'aujourd'hui, là, au 21e siècle où nous sommes là, en 2019, là, l'amitié n'existe pas. On compte les amis du bout de doigt. Je dis, l'amitié n'existe pas, on compte du bout du doigt. Donc, on vous dit que quand vous êtes avec des gens et que vous dites que telle personne, c'est mon ami, faites attention. Il y a des gens qui sont en mission chez vous.
Vous avez une amie qui va venir vous dire, oh, telle personne pense quoi de moi? Oh, telle personne dit que je suis comment? Oh, telle personne a dit que quoi? Oh, telle personne dit quoi? Oh, je suis comment? Je fais ceci. Non, ne faites rien pour plaire des amis. Parce que l'amitié ne s'achète pas. L'amitié se mérite. Ami, tu le laisses passer. Tu n'as rien à négocier avec qui que ce soit. Quand on parle de l'amitié, là, je pèse vraiment mes mots. Tu es mon ami, on va fonctionner ensemble. Est-ce qu'on voit les choses de la même façon? Est-ce qu'on ne voit pas les choses de la même façon? Si on voit les choses de la même façon, on tourne le dos, on part. C'est un peu comme quelque chose qui se passe. Moi, ces derniers temps sur la toile, j'ai vu quelque chose qui m'a fait comment je vais dire, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait rire en même temps. Je veux prendre les cas. Je suis obligée de citer les cas parce que je peux ne pas citer. Je vais vous le dire. Quand on parle, par exemple, de la veuve, Madame Bob Marley, qui se lève, qui publie quelqu'un et que du jour au lendemain demande pardon. Oui, le pardon est accepté entre guillemets pour ceux à qui on demande pardon. Moi, ce n'est pas mon affaire. Moi, je reste à distance, j'observe. Et quand ces gens se réconcilient entre guillemets parce qu'ils sont réconciliés, et du jour au lendemain encore, à la moindre fissure, cette personne n'hésite pas de te déposer pour partir. Est-ce que c'était l'amitié? Est-ce que cette personne était en mission? Je ne sais pas. Donc, c'est autant de choses. Donc, c'est des exemples palpables que je suis en train de prendre. Je veux dire que l'amitié n'existe pas. L'amitié n'existe pas. Il y a d'autres amis, il y a d'autres catégories d'amis parce que ceux-là vont te dire qu'ils sont vulnérables. Oh, je n'étais pas bien. Oh, on m'a utilisé. Quand on t'avait utilisé, pendant que tu fais ce que tu avais à faire là, et si on lynchait une autre personne, est-ce que tu serais revenu dire que je présente des excuses? On m'avait... Non, le pire serait déjà là. Le mal serait déjà fait. Donc, c'est des choses qu'il faut faire très attention, comme je vous dis là. Revoir votre position avec vos amis. Est-ce que ce sont mes vrais amis? Est-ce que ce ne sont pas mes vrais amis? Parce qu'un ami qui accepte de jouer le jeu de l'autre et de dire qu'on l'a utilisé. Et quand on l'a utilisé, si ce qu'il avait à faire, il le faisait. Est-ce que si le pire arrivait, est-ce que cet ami-là devait venir dire que vraiment là, je me sens mal, cette personne est morte aujourd'hui, cette personne a eu tel problème parce qu'on est passé par moi et ça s'est passé. Mais c'est quand ça rate qu'ils reviennent toujours dire que j'ai été utilisé. Je suis désolée, on ne peut pas utiliser des personnes d'un certain âge. Non, on n'utilise pas les gens d'un certain âge. C'est vraiment très triste ce que j'ai vu sur la toile ces temps-ci là. Vous ne pouvez pas être avec des gens. Moi, comme je dis toujours là, les amitiés là, hein, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire que voici des amis machin. Vous comprenez? Il y a le feeling en amitié. Il y a le feeling. Quand tu te lèves, tu vois quelqu'un, tu dis que cette personne c'est mon ami. En marchant avec cette personne, tu essaies d'évaluer parce qu'il y a des valeurs. Est-ce qu'on a des mêmes valeurs? Est-ce qu'on regarde les choses dans la même direction? Et même si on ne regarde pas dans la même direction, ça peut encore être. Mais si on ne regarde pas dans la même direction et que nous tous deux, on est prêts à se supporter, on est prêts à se donner des coups de main en disant que je marche avec toi, je sais que tes faiblesses c'est ça, ta qualité c'est ça. Je préfère que je veux marcher avec toi parce que, je veux marcher avec toi parce que je sais que quand je te réprimande, tu ne fermes pas directement la porte, tu es ouvert, tu te dis, bon, ok, elle m'a dit ça, vraiment ça m'a fait mal, elle m'a frustré, ça va, mais va à la maison, prends ton téléphone, n'a pas besoin. Bon, comme je dis tout le temps avec je ne suis pas d'accord avec toi, parce que tu m'as fait quelque chose qui m'a énervé et tout, machin. Je me rappelle, moi, je vous parle, vous n'allez pas me croire. J'ai appelé des gens où je leur ai dit que vraiment ce que tu as fait ne m'a pas plu. Au point où j'ai coulé les larmes. Les larmes, pourquoi? Parce que j'avais beaucoup d'amour et beaucoup d'estime pour ces personnes-là. Mais ces gens-là ont pris ça pour une faiblesse. Ils se sont dit, celle-ci-là ne peut pas se passer de moi, ou bien ne peut pas me faire ci, faire cela. Moi, j'ai rigolé. J'ai dit que les gens jouent souvent avec le feu. Parce que moi, quand je te donne vraiment. Je ne suis pas en train de badiner avec. Mais si jamais je me rends compte que tu es en train de vouloir jouer avec ma psychologie, que tu es en train de vouloir jouer avec moi, ah non, je ne vais pas te laisser.
je vais te frapper ou tu ne vas pas te lever. Parce que moi, là, c'est pourquoi les gens ont dit toujours qu'elle est trop dure. Je suis dure parce que je suis vraie. Je suis dure parce que je suis entière dans ma relation. Donc, essayez de valuer vos amitiés. Essayez de valuer vos relations. Essayez de valuer avec qui vous marchez. Essayez de valuer avec qui vous vous confiez, à qui vous vous confiez. Parce que, comme je dis tantôt, l'exemple que j'ai pris, c'est un exemple très palpable. Bonjour William de Jésus, bonjour William, bonjour Prunella, Kadom, bonjour. Bonjour Sierra, bonjour Emmanuel, bonjour Félicité, bonjour ma puce. Oh, merci pour les cœurs. Donc, c'est pour vous dire que dans la vie, l'amitié, là, c'est quelque chose qui est très délicate. Un ami peut être un membre de ta famille. Un ami, tu peux avoir des liens avec un membre de ta famille, plus qu'un ami, plus qu'un membre de ta famille. Comme tu peux être avec un membre de ta famille et que c'est un membre de ta famille, en plus, c'est ton ami. Donc, tu n'as même pas besoin de quelqu'un. Donc, c'est pour vous dire que dans la vie, faites attention à qui vous vous confiez. Faites attention avec qui vous marchez. C'est très important. Qu'on arrête de dire qu'on a manipulé X, Y, Z. Pendant qu'on te manipulait, si avec quelqu'un avait laissé sa vie, est-ce que tu serais revenu sur tes pas et dit que oh, cette personne a laissé sa vie parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, tu ne le dirais pas. Mais tu ne vas pas non plus dormir parce que ta conscience ne va pas te laisser tranquille. Par exemple, on a aussi vu encore ici sur la toile, c'est le même exemple. Quelqu'un qui part de nulle part, aller chercher quelqu'un, taper, quand la bouteille tape toujours elle, et du jour au lendemain, les deux deviennent amis. Moi, je suis scandalisée. Moi, je suis scandalisée parce que je me dis, mais attends, vous jouez à quoi? L'ennemi commun, c'est qui? Vous voulez atteindre qui? Pourquoi? Mais comme le Dieu est là, et c'est le Dieu des justes, tout est tombé comme ça, là, au grand jour. On a vu tous que c'était une manipulation, c'était tout. Mais comme ils avaient une seule personne dans leur collimateur, qui était quelqu'un qu'il fallait lyncher, bon, c'est ça qui arrive. Et c'est ça qui arrive. Donc, n'ayez pas peur de vous défaire d'une amitié. N'ayez pas peur de vous défaire d'une relation. N'ayez pas peur de dire que toi, mon ami, si là, tu n'es pas vrai. N'ayez pas peur. Il faut le dire. Dites à vos amis que vraiment là, on marche ensemble, mais tu as fait ceci hier, vraiment je n'ai pas aimé. Tu as fait cela l'autre jour, je n'ai pas aimé. Et il faut vous méfier des gens qui veulent vous compromettre, parce qu'il y a d'autres amis de la compromission. Maman, quand vous avez une amie qui veut vous compromettre, il faut faire très attention à cette-là. Elle est autant dangereuse qu'un hypocrite. Le comprometteur et l'hypocrite, je les mets ensemble. C'est les gens qui fonctionnent ensemble. Parce qu'ils vont tout faire pour vous tenir dans vos relations. Et quand on va vous voir que vous êtes toujours ensemble et vous vous parlez, cette personne va se lever, aller dire des choses à votre sujet. Tout le monde va valider parce qu'on vous a vu ensemble. Tout le monde va valider parce qu'on vous a vu ensemble. Mais Dieu seul sait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Non. Mais cette personne veut vous utiliser. Pourquoi? Pour sa petite personne de merde. Parce que cette personne ne vaut même pas un demi-beignet mouillé. Cette personne, les gens qui sortent de la brousse, qui viennent causer des zones rurales en brousse, les gens qui n'ont jamais mangé sur une table avec des couverts, qui viennent se retrouver du jour au lendemain au pays des Blancs, sur la lumière. Pourtant, ils sortent de la brousse, au fin fond de la brousse. Vous venez parler aux autres, vous leur dites, merde, ça là, c'est pas ce que j'attends d'une amie. L'ami ne doit pas te commettre. L'ami est le type d'ami qui veut toujours tout donner pour se faire accepter. Ne vous faites pas accepter. On vous prend pile ou face. Ça passe ou ça casse. À X, Y, Z. Hortense, bonjour. Diamantaire, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour. Nathalie France, bonjour. Diamantaire, bonjour. Bonjour Hortense, bonjour Vicky. Bonjour Franck. Franck Jomo, bonjour. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'amitié, comme vous voyez, l'amitié est très simple. Je préfère avoir un ami ou une amie qu'on ne se voit pas tous les jours et que je sais que c'est mon ami sûr. Si j'ai un problème à 7h, 1 minute, je l'appelle à 7h, 1 minute et 30 secondes. Je sais que, qu'il soit là ou pas,
je laisse le message, je sais qu'il va me répondre en temps et en heure. C'est ça l'amitié. L'amitié, on n'est pas obligé de se marcher sur les pieds. On n'est pas obligé d'être aux yeux de tout le monde pour montrer qu'on est des amis. L'amitié peut se faire au tiers. L'amitié peut se faire toi seul. Bonjour, c'est Nathalie. Ça peut se faire ça peut se faire au tiers. Tu peux être ami avec quelqu'un. On ne te voit jamais avec cette personne. Les amis comme ça, j'en ai. On ne te voit jamais avec cette personne. La personne est là. Parce que n'oubliez pas une chose. Il y a des gens qui crient. Les gens entendent. Mais personne n'est là pour venir l'écouter. Et quand vous avez des amis qui vous écoutent là, ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec ces gens d'amis-là. Ne jouez pas avec. Parce que je vois comment sur la toile, parce que tout maintenant est reposé sur la toile, il y a des guerres non fondées. Des gens qui font des campagnes. Des gens qui sont en train de détester d'autres et qui invitent d'autres et d'autres personnes qui viennent s'impliquer et se mettent à te détester, dire des choses à ton sujet, qui te connaissent, qui ne te connaissent pas, inventent des choses sur toi. Et quand tu ne sais rien de tout ça, tu te regardes, tu te mets à l'écart, tu ris même aux éclats, tu t'en moques. Tu t'en moques parce que tu te dis, ça là, ce n'est pas moi. Donc ces genres d'amis-là, il ne faut même pas. Elvis, bonjour. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Je vous dis que l'amitié, c'est quelque chose de très sacré. L'amitié, ce n'est pas quelque chose qu'on joue avec. Parce que quelqu'un se lever et dit que toi, tu es mon ami. La personne a pesé. La personne a regardé le pour et le contre. Mais si tu te mets dans une relation comme ça, que tu te rends compte que l'autre qui est en face de toi est en train de jouer avec toi, n'hésite pas de déposer la personne et de continuer. Ça, c'est le début d'aller. Prenez des résolutions fermes vis-à-vis de vos amis. Parce que ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas autrui. Ne fais pas à l'autre. Parce que si tu veux faire à l'autre, ça n'engage que toi. Et laisse-moi te dire que réfléchis. Celui qui est en face de toi, réfléchis aussi. Quand tu réfléchis, tu n'arrêtes pas la personne. Hein? Tu ne dis pas à la personne que moi, je veux que tu arrêtes de réfléchir. Je veux plus que tu... Non, tu ne réfléchis pas. Tu réfléchis, je réfléchis. Donc, tu viens, je viens. Parce que dans la vie, surtout à l'étranger ici, il y a trop d'hypocrites. L'hypocrisie a dépassé les bornes. L'hypocrisie, les gens peuvent tuer des autres pour un lien, pour un le rouge à lèvres que tu as mis là, ou bien pour le collier de $2 que tu portes ici là. Ils vont te tuer pour ça. Mais ils ne savent pas que tu te lèves très tôt le matin pour aller chercher. Parfois, c'est même à la friperie que tu vas prendre. Mais ils ne veulent pas reconnaître. Il y a trop d'hypocrisie. Et toutes les amitiés sont calculées de nos jours. Veux pas là, c'est comme ça. Donc, il faut éviter. Gladys, bonjour. Bonjour Solange. Bonjour. Bonjour et Élise. Bonjour à vous tous. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Donc, pour vous dire que, bonne année aussi, hein, pour vous dire que les amitiés de nos jours n'existent pas. L'amitié, c'est la concurrence. L'amitié, c'est le qui va faire quoi à qui. L'amitié, il ne respecte personne. L'amitié, c'est un compte en banque. Je vous dis encore aujourd'hui, j'avais dit, je vais encore le dire, que il faut croire en personne. Il faut croire personne dans cette vie-ci là. Crois à 2 personnes. Ton avocat, deux personnes. Ton médecin, parce qu'il va te faire le diagnostic, va te dire que tu es malade. Je suis triste. Ça me fait mal de te le dire. Je n'ai pas le choix de te le dire, mais je te le dis quand même. Tu as ça. Voilà les trucs qu'il faut prendre. Voilà, on te donne peut-être 4 mois de vie, on te donne 6 mois de vie. Peut-être on te donne plus, peut-être. Ça, c'est les choses qui se disent. La deuxième personne, c'est ton avocat, c'est ton banquier. Parce que quand tu pars à la banque, fais un prêt. On va regarder tout ton historique, ton crédit, comment tu fonctionnes, tes dépenses et tout. Il va peut-être décider de te donner. Tu vas demander $100, il va te décider de te donner $20, $15, $50, $75, dépendamment comment est-ce que tu gères ton compte. Mais en revanche, il peut aussi dire que je te donne ça parce que tu ne gères pas bien. Mais au moins, il va te dire. Et s'il te le donne,
tu dois à lui, pas à quelqu'un. Parce que quand tu dois à quelqu'un, c'est toute la République, tout ton entourage. Tu es assise hein, avec un. Tu sais que vous avez fait ça à deux. Mais tout ton entourage, toute la ville, que ceux qui te connaissent, même ceux qui t'entendent seulement, tu dois X, tu dois Y. C'est la fille qui a pris ça. Et ça là, ce n'est pas l'amitié. Ce n'est pas l'amitié. Quand vous voyez des gens qui viennent dans un pays, comme nous tous nous avons laissé notre pays pour venir immigrer, on vient, on se retrouve entre nous. On est ensemble. Il y a des gens qui sont venus depuis 20 ans, 30 ans. Je vais respecter cette personne. Si cette personne me dit que la personne que j'avais vue le jour 1, c'est la même personne avec qui je suis. J'ai des affinités, j'ai des confidences, j'ai ceci et cela. Je vais respecter cette personne-là. Mais vous savez, il y a d'autres types de personnes qui vont venir te dire que l'amitié de 17 ans et 20 ans et 27 ans et 30 ans, 50 ans, 60 ans. Oh, maman, les gens avec qui tu es venu hier, ils ne sont pas là. Mais s'il faut parler du commérage, il faut parler comment les gens sont, ceci, cela, machin. Ouh, tête de liste, tu es la championne. On ne compte pas 2 personnes avant de te voir parmi ces gens-là. Mais remets-toi en cause. Il faut te remettre en cause. Les hypocrites, c'est ça, c'est ça. Les hypocrites, c'est des gens très dangereux. Les gens sont très faux. Christelle, bonjour. Membre Komboute, bonjour. Bonjour Sylvanie. Bonjour Anne. Bonjour Viviane. Et Catherine, bonjour à vous. Meilleurs vœux à vous. Hein. Donc, pour vous dire que l'amitié, façon de faire l'amitié. Et je vous dis encore une fois de plus, quand vous avez des enfants et que vos enfants vous disent que ton ami là, j'aime pas, machin, machin. Ne faut pas crier sur vos enfants. Hein. Prenez la peine d'écouter vos enfants, de faire asseoir vos enfants et dire à vos enfants, mon bébé, tu as dit que tu ne veux pas quoi? Pourquoi? Laissez l'enfant aller au bout de sa pensée. Vous serez très surpris parce que les enfants voient ce que nous, on ne voit pas. Laissez les enfants aller au bout de leur pensée. Discutez avec les enfants, vous allez comprendre. Avec un peu de recul, vous allez comprendre que mon fils m'avait dit ça. J'ai négligé, avec un peu de recul. Ça, là, l'enfant l'avait vu clair. Prenez la peine de le faire. Prenez la peine de le faire. Écoutez vos enfants. Que ce soit une relation homme-homme, femme-femme, amoureuse, juste amie. Quand l'enfant dit non là, ah non, prenez en considération. Je sais de quoi je vous parle. I know what I'm talking about. Je sais de quoi je vous parle. Parce que cette relation-là peut affecter vos enfants. Du bon ou du mauvais côté. Et vous n'êtes pas prêt à perdre votre enfant pour une amie ou un ami. Non. Il faut revoir votre façon de faire. Comme je dis, l'amitié, c'est quelque chose de sacré. Quelque chose qui est précieuse. Il faut que chacun soit jaloux de son ami et de son amitié avec quelqu'un. Oui. Je vous dis, hi Linda, hi beautiful, how are you doing? Happy New Year. Meilleurs vœux à tous ceux qui sont connectés. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, que l'amitié, c'est quelque chose qui est très sacré. Vous vous rendez compte que vous pouvez prendre sur vous. Dire qu'au nom de l'amitié, je veux sacrifier ceci, je veux sacrifier cela. Mais, quand l'ami là a ce qu'il a, il ne va pas tarder à vous tirer dans la chasse et continuer. Les amitiés là, il n'y a pas d'amitié. Les amis hypocrites. Les amis qui sortent du fin fond de brousse pour venir voir la lumière dans du jour. Qui vient vous trouver que vous êtes né dans la lumière. Commence à vous combattre. Commence à mal parler de vous. Commence à chanter vos noms. On ne sait même pas d'où vous connaissez au nom de l'amitié parce que vous êtes partis tous de l'Afrique, vous vous retrouvez dans un pays en Occident. Vous dites que vous êtes des sœurs, vous êtes des familles et vous faites des confidences et que les gens vous mettent sur écoute et que vous rendez service aux gens. Elle veut vous diminuer parce qu'elle se passe pour X ou Y pour nourrir son ego. Mais écoutez là, quand ça ne va pas là, déposez. Continuez votre chemin. N'ayez pas peur. Il y a notre problème que beaucoup d'entre nous avons. Nos problèmes, c'est que quand nous arrivons quelque part et qu'on n'est pas confortable, on a peur des candidats, on va mourir les yeux ouverts. Vous avez peur des candidats, vous allez mourir les yeux ouverts. Parce que
Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, la force à penser, parce qu'on a peur que, oh, on m'a dit que je ne parle plus avec elle. Oh, on a dit que ceci. On a marre de ça. Aller-retour. Ah oui, il faut l'assumer. Dis, je ne te parle pas, je te parle. Ça me fait quoi? Qui paye mes factures? Si tu payes mes factures, ne paye plus. Si tu me nourris, ne me nourris plus. Parfois, tu te fais des trucs juste pour animer la galerie. Il y a des gens ici, tu prends des coups pour eux. Ils se lèvent avec des pas enfin, comme de chat, parce que quand le chat marche, on n'entend pas. Ils vont faire des réconciliations au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Mais le pire, c'est que ils font des grands discours de réconciliation, hein. Mais quand ils arrivent à un moment là, ils n'assument pas la relation ou n'assument même pas la réconciliation. Vous expliquez ça comment? C'est l'amitié, ça. Hein? Par rapport. Tel avait fait que, tel a fait que, il faut que nous soyons parce que tel avait dit que, punissons-nous pour choquer tel. Faisons ceci pour choquer tel. Ah, va écrire ceci dans le commentaire là parce que ça va choquer tel. Ça ne choque plus personne. On est en 2019. Personne ne va plus jamais venir ici sur la toile dire que insulter ou faire quoi que ce soit. En tout cas, moi, non, je vous permets de me réprimander, de m'écrire très dur dans mes inbox. Tu dis que, Mana, la lionne, tu avais dit que quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ça là, je vous le permets parce que je ne le ferai plus. Parce que j'ai compris c'est quoi les amis. C'est pourquoi je suis venue, j'ai dit que je veux commencer ce début d'année avec l'amitié. L'amitié, il y a des amitiés de 6 ans. Des amitiés que quand vous vous retrouvez quelque part, il y a l'ambiance, vous êtes là, vous rigolez, vous buvez, vous dansez. Ça s'arrête là, ça finit là, hein? Là. Ça ne doit pas aller nulle part que là. Ça doit s'arrêter là. Il y a des amitiés que tu peux prendre sur toi. Tu te dis que ça, c'est mon ami. Je vis son quotidien. Cette personne n'est pas cette personne que je connais, mais tu te trompes. Mais avant de te tromper, tu as cru en l'amitié, hein? Tu as pris sur toi. Tu as pris des coups. Mais quand tu te rends compte que la personne est loin d'être ce que tu pensais, maman, au prochain carrefour, tu ne portes même pas. Tu déposes, tu jettes dans la chasse, tu tires. Tu jettes dans la chasse, tu tiens. Parce que ces gens-là ne vont jamais te servir à quelque chose. Ce sont des concurrents, des potentiels concurrents. Et que vous ne vous rendez pas compte. Parce que c'est des gens qui peuvent aller dire des choses sur vous et vous allez rester comme ça. On va vous dire que c'est vous allez dire que moi, si tu vas seulement rigoler. Mais comme it doesn't bring anything on me, it doesn't take anything on me, moi je rigole, je dis j'assume. Si celui qui veut me parler vient me parler. Vous êtes capable de regarder les gens droit dans les yeux et leur dire ce que vous pensez. Oui. Il faut être capable de regarder les gens droit dans les yeux et leur dire que toi là, je te parle parce que tu as fait ce que tu as fait, là je n'ai pas aimé et je ne te parlerai plus jamais parce que tu ne mérites pas de mon amitié. Si tu méritais mon amitié, tu n'allais pas te comporter comme tu te comportais là. Et oui, c'est comme ça. Parce que l'amitié est précieuse. On ne joue pas avec l'amitié. On ne se lève pas le matin pour dire que X, Y est mon ami. Non. Vous avez fait des parcours, vous avez fait des choses ensemble. Parce que les amis, il y a beaucoup d'hypocrites. Tu as avec quelqu'un qui est ton premier ennemi. Il voit le truc, va te jeter dedans. Mais il te fait croire qu'il est ton ami. Mais non, il n'est pas ton ami. Il faut être capable de dire à quelqu'un que tu n'es pas mon ami. Quand tu as un ami qui parle, qui fait le commérage, regarde la personne en face, tu dis que tu fais le commérage, ce n'est pas bon. Parce que quand tu fais ça, là, je suis là. Quand je me tourne, tu vas faire pareil pour moi. Il faut être capable de dire ça à vos amis. Parce que si vous respectez votre amitié, là, il faut que vous levez le matin, vous dites aux gens que je ne suis pas ton ami. Parce qu'il ne fait pas la différence. Il y a la différence entre l'amitié et la connaissance. On n'est pas, c'est parce qu'on rit ensemble, parce qu'on parle qu'on est amis. Non. On n'est pas amis. Et si on décide d'être des connaissances, si nous sommes des connaissances, il faut qu'on se respecte. Et si on ne peut pas se respecter, on ne peut pas faire chemin ensemble. Ils se lèvent le matin, qui vont vouloir vous utiliser, dire des choses, et après, aller derrière, raconter autre chose. Mais comme on t'a vu avec cette personne, on va valider, hein, c'est qu'elle a dit que bah, ce sont les amis, hein, ils étaient ensemble, donc cette personne parlait, c'est de quoi est-ce qu'elle parle. Non! Pourtant, c'est quelqu'un qui marchait avec toi, qui t'enviait, qui te jalousait, qui était prêt à tout, même te jeter par terre. Et faites attention aussi à ceux qui disent qu'on m'a utilisé. On l'a utilisé, personne. Parce que de nos jours, on n'utilise plus les gens. Ce n'est pas cet âge-ci. Quand tu dis que tu vas utiliser telle personne, oui,
on t'a utilisé. Si cette personne mourait, comme je dis là, est-ce que tu aurais la capacité, la force et ta conscience de revenir dire que c'est grâce à moi que cette personne est morte? Tu ne le feras pas. Bonsoir, John. Tu ne le feras pas. Des faux amis, ça existe. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est le début d'année. Que chacun prenne sa feuille et son stylo et met par terre, écrit ses priorités. Que de sa vie et même de ses amitiés. Et va par élimination. Ça ne va pas, ça ne va pas. Tu te casses, tu continues, puis on n'en parle plus. Parce que les gens sont terribles. Le monde est truffé de faux culs. Le monde est truffé de jaloux. Parce qu'ils vont se lever, ils vont faire des trucs. Tu te lèves, tu t'assois. Tu parles de toute une ville. Quand tu arrives sur la personne, comme tous ils sont hypocrites, tout le monde sait que tu parles de tout le monde, personne ne parle. Quand tu arrives sur une lionne comme moi, tu veux me faire ça et tu veux me ternir, tu veux me salir, tu veux me faire porter le manteau de celle que je ne... Non, et quand je te dis non, stop, et que je dis que, vous dites que moi j'ai fait ça, hein? J'ai fait, non, moi je ne l'ai pas fait. Avant de faire ça, là, allez d'abord vous arranger parce qu'il y a eu tel problème, allez d'abord parler et tout. Et vous trouvez que elle bavarde beaucoup. Je veux parler. Si je veux parler, je parle. Personne ne peut m'empêcher de parler. Et je dis, ce que je dis à une personne, je dis à 1000 personnes. Sortez de vos maisons. Vous êtes devenus les prisonniers dans vos maisons. Sortez de vos maisons. Faites-vous voir. Parce que vous avez déjà le commérage à un niveau où personne ne veut plus vous voir et puis vous avez honte de vous-même. Vous ne pouvez pas. Celui qui... Je vous dis que les amitiés n'existent pas. Si quelqu'un dit que c'est mon ami, machin, un ami, hein, c'est celui qu'on est capable d'appeler, dire que, oh, toi, viens ici, tu as parlé de moi. Tel. Pourquoi? Tu confrontes la personne. Quand quelqu'un a peur de la confrontation, c'est une vipère dangereuse. Quand quelqu'un a peur de la confrontation, c'est une dangereuse. Voilà. De l'amitié, tu me prends telle que je suis, c'est ça ma fille. C'est apprendre ou à laisser. Je suis comme ça, tu fais avec, tu veux pas, tu vas avec. Et si tu es avec moi, oublie, ne dis pas que... Il y a aussi d'autres amis, des suiveurs. Des amis suiveurs. Parce que pour un verre de vin, pour une boule de couscous, pour un poignet de riz, pour un morceau de viande, va se faire marcher. Ah non. Non. C'est que vous n'êtes pas amis. Si vous avez des amis, vous êtes incapable de dire à vos amis ce que vous pensez. Mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un gros problème. L'amitié, c'est aussi ça. Être capable de regarder son ami en face et de lui dire que, écoute là, je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi tu parles de moi? Je ne veux pas que tu parles de moi. Je ne veux pas que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Charlotte, bonjour. Bonjour Rebecca. Bonjour Jen. Oui. Il faut être capable. Vis ton quotidien, c'est ça, vis ton quotidien, vis pas pour les autres. C'est ça l'amitié. Il faut être capable d'entrer quelque part et dire que tu es mon ami, hein. Je suis là. Quand tu es avec un ami, quand on appelle ami, c'est que je viens te voir dire que maman, j'ai l'abcès sur ma lèvre, c'est toi qui vas percer. Oui, si tu n'es pas capable de regarder une amie et de dire que machin, je vois certaines personnes qui se lèvent, qui font des posts hein, sur les amis. Juste pour dire, et tu connais la vérité, hein, ce qui se passe entre les deux. Tu dis que maman, c'est toi qui m'as dit, c'est toi qui fais ce post. Oh, il faut seulement laisser, on fait aussi semblant. Aïe, moi ça me dépasse. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Moi, je ne suis pas capable. Quand je vois ça là, je tombe de nuit. C'est comme si c'est le monde qui tombait sur ma tête. Je dis que, mais attends un peu là, on est où là? La femme, elle dit que quoi là? Non. Je vous dis de faire très attention à vos fréquentations. L'amitié n'existe pas. L'amitié n'existe pas. Les amis hypocrites, c'est les dangereux qui marchent après vous, qui veulent être amis avec tout votre entourage. Vous lui présentez quelqu'un le lendemain, elle veut être amie avec tout le monde. Elle veut être aimée par tout. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. C'est l'hypocrite. C'est celui-là. Il peut plaire à tout le monde, être partout et nulle part. Et contrôler. Oui. Il veut tout contrôler. Mais tu ne connais jamais rien d'elle. Elle te fait savoir ce qu'elle veut que tu saches. C'est ça. Maintenant, il y a l'ami compteur. Celui qui veut tout te donner pour te tenir.
Il faut être capable de dire à ton ami que je ne prends pas. Même si on te donne là, arrange-toi d'une manière ou d'une autre de donner aussi autre chose hein, pour égaliser. Si tu peux, si tu ne peux pas, tu prends, tu dis merci. Mais si tu, parce qu'on t'a donné ça, on va te contrôler, c'est qu'il y a un problème. Il faut être capable de dire que non, je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela. Je veux, je ne peux pas. Oui, il faut être capable de le dire. Et il y a un autre type d'amis aussi. Des amis de circonstances qui te cherchent juste quand ils ont besoin de quelque chose. Quand ils ont ça là, ils vont partir. Ils se lèvent, ils partent. Il faut faire attention. Il faut être aussi, faire attention aux amis qui te donnent et qui font et qui parlent. Il faut faire attention à ceux-là. Est-ce que je suis confortable de vivre avec une amie comme ça? Est-ce que je ne suis pas confortable de vivre avec une amie comme ça? Non. Est-ce que je peux laisser mon enfant chez tel ou tel ami et dormir, fermer les yeux jusqu'au matin? Oui, tant mieux. Non, au revoir. Il ne faut pas faire l'amitié parce qu'il faut faire. Vous êtes avec une amie qui vous donne un bonbon, mais qui raconte à toute une ville. Vous donne un appareil électroménager qui raconte à toute une république. Mais de toute façon, j'ai dit que c'est 2019. Je ne fais plus de blablatage. Je ne veux plus bavarder pour rien. Ah non, 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 non. Je n'ai plus le temps à perdre. J'ai trop perdu du temps. Je vous dis sincèrement, j'ai trop perdu du temps. Et moi, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert plus à rien de bavarder pour rien. Il faut être capable de dire à vos amis, j'en ai marre. Ce que tu dis est faux. Je n'aime pas ça. Parce que quand tu avais une amie, vous êtes deux, elle te parle de X. Quand tu vas tourner ton dos, c'est de toi qu'on va parler. C'est de toi qu'on va parler. Des amis, c'est des amis d'enfance, des amis de longue date. On peut se connaître à l'étranger, on ne s'aime plus que quand ceux avec qui on se levait. Mais n'oubliez pas que les gens vont toujours vous jalouser. Tu te lèves, tu te dis que tu dis que tu n'as rien, mais ils envient ta vie. Comme je dis, parfois vous enviez ma vie. Si vous donnez mes chaussures, vous n'allez pas porter. Parce que Dieu seul connaît ce que je vis. Dieu seul connaît comment je jongle. Dieu seul connaît comment je fais pour sortir du trou, pour sortir ma tête de l'eau. Ne voyez pas le sourire comme ça. Il y a des jours, je me laisse, moi, c'est les pleurs, c'est les pleurs, c'est les pleurs. Ne m'enviez pas. J'ai trop de problèmes, moi. J'ai trop de problèmes. Je suis pas mon problème. Donc, c'est ça. Il faut être capable de dire à vos amis ça. Je ne veux pas. Je veux. Parce qu'ils sont nombreux ici dehors qui passent leur temps à faire le commérage, raconter des choses, vous inventer des histoires, vous demandez que vous parlez de qui? On dit c'est une femme là. Est-ce que tu connais la personne? La personne te dit oui. Pourtant c'est de toi qu'on parle. Hein? Tu poses la question à la personne, elle dit que oui. Et tu lui demandes que elle est comment? La personne te fait une démo, tu te laisses, tu regardes comme ça. Tu ris, tu continues. Tu dis que si je commence, ça va filer. Donc vraiment, hein, on va laisser faire. C'est aussi ça. Donc, les gens, il faut faire attention à tout ce qu'on appelle amis. Amis, là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Mon bébé Lolo, bonjour, bonjour, Miracle. Bonjour à vous, bonjour à ceux qui sont connectés. Bonjour, Kanfou Domingo, le célèbre Kanfou Domingo. Hein, ça, c'est mon fan numéro 1. Lui, là, il ne tarde pas de venir dans mon inbox m'insulter, me taper. Mais comme je dis, mais je vais dire ce que je dis parce que c'est la vérité. L'amitié n'existe pas. La haine n'est pas contagieuse. On ne peut pas dire que je veux être ami avec XY pour choquer tel. Tu te lèves, tu dis que tu vas demander des pardons. Vous demandez des pardons, vous n'assumez pas vos pardons. C'est un peu ça. Il faut être capable d'être avec des amis et faire des progrès avec des amis et accepter. Il faut que le pardon là vienne de tes tripes. Ils font de toi. Il ne faut pas qu'on te manipule, il ne faut pas qu'on t'utilise parce qu'on veut te prendre pour le gourou. On veut te prendre pour quelqu'un d'autre pour aller faire des trucs et après demain se retourner contre toi. Non, l'amitié, c'est quelque chose qui est sacré. L'amitié, c'est tout en un. L'amitié, c'est toi, mon ami, tu es ma famille. Toi, mon ami, tu es membre de ma famille. Toi, mon ami, tu es ma personne. Toi, mon ami, tu fais partie de ma vie. Toi, mon ami, tu es une partie de moi. Mais malheureusement, de nos jours, ça n'existe plus.
Ça n'existe à moi. Chaque fois, dans mon inbox, m'appelle, je parle avec. Quand je rigole, je dis, tu n'as pas dit que non, c'est toi mon ami. Tu as dit que tu es le coach, que tu ne parles pas. Et puis je ris, je dis que non, c'est vrai, je ne vais pas parler, je ne vais pas répéter. Mais je comprends. Et puis quand tu vas voir les gens même, dans les profils, dans les commentaires des amis, quand tu les regardes comme ça, tu vois, tu dis, oh, vraiment là, il n'y a vraiment pas d'amis. Et parfois, comme ça, les amis, vous vous rendez compte qu'il y en a qui tissent un clan là pour lyncher une seule personne. Une seule personne. Tu montres que c'est une personne. Tu le sens, c'est la même personne. Tu reviens, c'est la même personne. Mais comme le Dieu de cette personne ne dort pas, vous posez la question que comment est-ce que chaque fois c'est la même personne, la personne s'en sort? C'est parce qu'au fond d'elle, la personne est sincère. La personne a un cœur clair. Je vous dis que n'ayez pas peur de marcher seul. Moi, je marche seul. Je vous dis ça. Je marche seul. Et Dieu m'a béni. Il m'a donné mes amis qui sont mes enfants. Vos premiers amis là, ce sont vos enfants. Si vous ne savez pas, laissez-moi vous dire ça. Vos enfants sont vos premiers amis. Oui. Vos enfants sont vos premiers amis. Si vous ne croyez pas là, je vous jure là, c'est que vous n'avez rien compris. Vos premiers enfants sont vos amis. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Il y a d'autres personnes qu'on va prendre seulement avec le reste de nourriture dans les maisons. Le restant de nourriture dans les maisons. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas laisser les gens venir vous utiliser, venir dire des choses qui n'existent pas, venir vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, venir vous faire vous sentir mal parce qu'on a dit ceci, on a dit cela. Oh non, on a dit ceci, non, moi je ne veux plus. Ah, moi, je ne veux pas qu'on parle de moi. Non, 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 non. On va seulement parler. On va seulement parler. On va s'en foutre éperdument. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur des mots. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas avoir peur de dire aux gens ce qu'ils pensent. Parce que dans la vie,